Bonjour, je m'appelle Armand Bayala. J'ai été victime de discrimination raciale. Je viens du Burkina Faso et je vis en Belgique depuis près d'1 an et demi. Et depuis que je suis là, je travaille et je suis en règle. J'ai, comme on le dit en griffe, j'ai mes papiers et tout, voilà. Et pour la petite histoire, c'est un peu... il y a des choses que j'ai découvertes ici et qui m'ont choqué, au fait, parce que quand on parle de discrimination raciale, au fait, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas y croire. Il faut être victime pour comprendre, au fait. Donc, la toute première fois que c'est arrivé, j'étais malade. J'ai pris rendez-vous en ligne, je suis un médecin et tout. Je suis arrivé. Avant de me consulter, il m'a demandé voilà mon adresse et tout ça. J'ai donné mon adresse et il me dit je peux avoir votre carte d'identité. Et le médecin, il sort sa carte d'identité, il me dit que ça, est-ce que vous avez ça? Il dit normalement, je dois l'avoir. J'ai dit mais j'ai une carte d'identité. Je sors ma carte, ouais, ok, ouais, c'est ça. J'ai failli lui demander, mais pourquoi vous me demandez si j'ai ça? Vous me dites une carte d'identité. Attends, mais je suis allé à l'école, je comprends ce que c'est qu'une carte d'identité. Ben, vous sortez votre carte d'identité et vous me montrez, est-ce que vous avez ça? J'ai pas fait le lien tout de suite dans ma tête et tout. C'est après avoir réfléchi que j'ai su que non, au fait, je me demandais si j'avais une carte, si j'étais régulier, quoi. C'est comme si j'étais un sans-papier qui est venu pour se soigner, tu vois. J'ai compris ça directement. Et après ça, ça m'a tellement fait mal. J'ai dit non, même quand on est tous des humains, quoi. T'es malade, t'arrives, on te demande est-ce que tu as ça comme carte d'identité. Je me dis si je n'avais pas cette carte d'identité, je n'allais pas avoir la consultation, en fait. Ces personnes, un médecin, quoi, tu vois, c'est quelqu'un qui est censé être intelligent, selon moi, en fait, qui est censé faire son boulot et tout. Et franchement, ça m'a choqué, ce truc, ça, c'est le premier choc. Et là, j'ai pris conscience vraiment que, voilà, c'est du racisme. Maintenant, c'est du racisme. C'est ma couleur de peau qui fait ça, en fait. La deuxième fois que c'est arrivé, là, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment, vraiment choqué. C'était dans une station de métro. Voilà. Je revenais du boulot, tranquille. J'avais ma carte de transport, mon titre de transport. Je l'ai parce que je fais un abonnement chaque mois pour ne pas avoir des soucis et tout. Et je suis arrivé, j'ai mis le truc à la barrière, je l'ai mis, ça a ouvert. Quand je suis passé, j'avais un contrôle. Parce que généralement, ils font des contrôles pour voir les titres de séjour. Les titres de séjour. Voilà, ça m'a tellement traumatisé, ces trucs, que je dis chaque fois titre de séjour, en fait. Parce que c'est le truc qu'on demande à chaque fois. Tu as le titre de séjour. Et quand je suis passé, voilà, et on me demande titre de transport. Oui, c'est normal, le contrôle, voilà, il faut savoir. J'ai donné le titre de transport. Quand ils l'ont contrôlé, ils ont vu que, voilà, oui, voilà, j'étais en règle. Et là, moi, j'attendais qu'on me donne mon titre de transport pour que je continue. Le mec me demande plutôt pièce d'identité. Bon, pour moi, pièce d'identité, un contrôle, je ne savais pas, ok. Pièce d'identité, je donne ma pièce d'identité. Puisqu'avec la police qui était là à côté, voilà, je prends ma pièce d'identité, ils ont une machine, ils le mettent dedans, ils vérifient et tout. Mais, sur place, ce que j'ai remarqué que non, les autres personnes qui passaient, qui avaient la peau blanche, ils n'étaient pas contrôlés du tout. J'étais le seul qui était là, en train d'être contrôlé. Parce que, bon, comme j'ai déjà été victime avant de ce genre de truc, je suis directement que c'est un délit de faciès, au fait. C'est ma peau ma peau noire, bon, tout de suite, voilà. C'est vrai, je suis pas belge, voilà. Je suis pas belge. Si j'étais blanc, je pense que j'allais passer, mais comme je suis le noir qui est là, qui est en train de passer, c'est pas sûr, ça doit être un sans-papier, voilà, il faut qu'on vérifie et tout ça. Et là, moi j'étais là, j'ai dit non, et
Il dit, monsieur, je peux avoir ma pièce, s'il vous plaît? Et là, par coïncidence, ce qui était très intéressant dans cette histoire, c'est que il y a un autre black aussi qui passait. Voilà, lui aussi, on l'a demandé son titre de transport. Il a remis son titre de transport. Et quand la police l'a demandé sa pièce d'identité, lui, il a pété les câbles tout de suite. En fait, je sens que c'est le mec qui vit là, quoi. Lui, il est là depuis longtemps, il connaît, il sait sûrement pourquoi il a fait ça. Lui, il a pété les câbles, il lui demande, mais pourquoi vous me demandez ma pièce? Dites-moi si c'est un contrôle et tout. Il a commencé à poser des questions et tout, et là, ça a dégénéré. Ils ont même appelé même du renfort. Je suis sûr qu'ils ont dû dire que non, voilà des blacks qui sont en train de créer une émeute ici. Donc, les mecs sont arrivés et tout. Bon, là, on était là. Bon, moi, je voulais ma pièce d'identité pour rentrer, quoi. Heureusement, il y a un policier qui nous a approchés. Il a commencé lui, il a été très compréhensible. Il nous a dit, OK, les gars, voilà, on peut comprendre, voilà, sûrement. Il a commencé à parler, a commencé à négocier. Non, voilà, on laisse tomber tout et tout et tout. Et moi, après, voilà, j'ai retiré ça. Je suis rentré très choqué. Le lendemain, j'ai été voir un ami et je l'ai un peu expliqué mon histoire. Il m'a dit, ben écoute, que tu sais que tu peux poser plainte. J'ai dit, ça, je savais pas, au fait. Il dit non, bon, tu peux poser plainte. J'ai dit non, on laisse tomber parce que voilà, c'est des... Il dit que oui, là il m'a convaincu, il m'a dit non, il faut que tu le dénonces pour que ça change au fait. Parce que si tu le dénonces pas, ça va jamais changer. Parce que il faut vraiment dénoncer pour que les choses changent. C'est là il m'a dit ouais, je peux déposer plainte à Ounia, qui est une structure qui lutte contre les discriminations de toute forme. On est allé sur le site, il y a un formulaire qu'il faut remplir et expliquer le cas que tu as vécu et où, et tu donnes toutes les précisions et tout. Et j'ai fait ça, j'ai envoyé et ils n'ont pas tardé à me répondre. Voilà, j'ai reçu un autre mail et juste après, voilà, ils m'ont contacté aussi pour un rendez-vous pour que j'explique mon cas et tout. Voilà, j'ai été et c'est en cours. Donc, je me dis, toute personne qui vit ça, il faut pas que ces personnes fassent comme moi et se disent que voilà, c'est un truc que j'ai vécu et que ça va passer tout de suite. Voilà, on passe à autre chose, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce qu'il y a des structures aussi qui sont là pour ça. C'est tellement inhumain, en fait. Vous voyez juste une personne parce qu'il a une différence de peau et que tout de suite il est fiché. C'est quelque chose qui fait très mal, en fait. Ça fait très mal. Il faut toujours ignorer ce genre de situation, même si ça te fait mal. La meilleure réaction, c'est de ignorer ces personnes. Parce que quand on les ignore, ils n'existent plus. Et quand on les considère, on leur donne de la valeur.